Salut Marvin, écoute, je suis super content de te recevoir sur la chaîne MLM Experience. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Yes, alors d'abord, hello Paul, hello à tous ceux qui suivent la chaîne MLM Experience. Alors moi je m'appelle Marvin Chumbrode, j'ai 30 ans et je suis de Belgique et je suis salarié et je développe aussi une activité MLM voilà, à temps partiel. Super. Alors, moi, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube, donc je la mettrai dans la description puisque tu fais des vidéos qui sont en même temps inspirantes et en même temps tu formes tes équipes et les autres personnes de ta compagnie. Je trouve ça génial. Justement, ça fait combien de temps que tu développes l'activité MLM avec ta compagnie? Tu peux d'ailleurs nous dire quelle compagnie c'est, hein. Yes, alors je développe avec Shogun ici et ça fait voilà un petit peu plus d'un an que je développe l'activité ici et voilà. Donc, effectivement, donc toi, tu développes principalement en Belgique ou tu as pas mal de distributeurs en France peut-être? Ouais, c'est ça. Donc d'abord j'ai commencé en Belgique, comme tu sais bien, voilà d'abord on fait En autour et puis réseau. après on a agrandi le réseau. Et donc j'ai des personnes aussi en France. Voilà, de très très bons réseaux. Les Français ils sont chauds dans le MLM. J'ai des personnes en Suisse, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg aussi. Donc voilà, ça Ok. commence un peu à Et tout ça en une s'internationaliser. année, donc pas mal du Ouais, tout. c'est ça, une année, ouais. Et si je me trompe pas, toi, tu as presque 1000 distributeurs en un an, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, ouais. Bah, en tout Ouais. cas, chapeau, hein, c'est une belle évolution. Et puis, je pense que ça veut dire que tu as une bonne duplication, tu enseignes bien à tes équipes. Donc, on en parlera un petit peu après. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de démarrer le marketing de réseau? Parce qu'effectivement, tu as une activité salariée, mais du coup, tu as en parallèle une belle activité MLM qui doit te prendre quand même beaucoup de temps. Et c'est quoi qui t'a fait te lancer, quoi? OK, ben moi, en fait, ce qui s'est passé, en gros, voilà, j'avais envie de plus. OK, j'avais mon salaire, c'était pas mal, j'étais chez mes parents, mais je me suis dit: «Bon, à un moment donné, quand je vivrai tout seul, ben, ça risque d'être un peu voilà, ça va être un peu limité» et puis, voilà, je commence un peu le développement personnel. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Ah, tu vois, tu avais le dropshipping, l'affiliation et cetera et cetera. J'ai essayé un peu le drop. Mais il me manquait ce petit truc parce que moi j'aime bien le développement personnel et justement moi ce que je voyais c'était un peu, voilà les séminaires et tout. Je me dis: «Ouais, un jour je serai à cette place-là». C'est ça que je kiffe en fait et alors ce qui s'est passé, j'ai regardé une interview, c'était, celle de Michel Destruel, c'était sur la chaîne d'Anthony Nevo, je me rappelle, c'était Les Nouveaux Ok, Millionnaires, je m'en moi rappelle aussi, vraiment bien. j'adore. Donc voilà, tu vois? C'est exactement ça et ça fait des années et donc j'ai regardé et en fait ce gars-là, il m'a vraiment inspiré, il m'a inspiré de ouf et j'ai acheté le livre GoPro. Alors, je crois que je dois être la première personne à acheter le GoPro sans faire de MLM. J'ai acheté le GoPro et je dis: «Waouh, c'est cool», mais justement, j'avais pas encore, je connaissais personne qui faisait du MLM autour de moi et bon, voilà, j'ai lu, c'était sympa et puis j'ai laissé, j'ai regardé un petit peu et alors, un jour, un ami est venu me parler de MLM et je l'ai rejoint, mais ça a pas été ce que je cherchais et après, un peu comme tout le monde voit qu'une expérience n'est pas vraiment bien réussie, bien aboutie. Je dis: «Ouais, plus jamais je ferai du MLM» et cetera. Après un an, donc voilà, encore un an, j'ai regardé un petit peu les business qui se faisaient, tout ça. Et puis j'ai vu une fille que je connaissais qui m'avait envoyé, en fait, pour la petite histoire, elle m'a envoyé: «Ouais, c'était quoi ton parfum préféré?» Je lui donne mon parfum, elle m'envoie la liste et je regarde les prix, je dis: «Ah, c'est pas cher» et puis voilà, après je laisse, hein, tu sais bien, je laisse et puis, elle m'avait pas relancé. Puis je vois qu'elle postait ses produits et cetera. Je dis: OK, ça a l'air pas mal» parce que même les produits étaient jolis, en fait. C'était ça le truc, c'était les produits étaient beaux et tout, il y avait un beau packaging. Je dis: «Mais qu'est-ce que tu fais?» tu vois? Il me dit: «Bah, écoute, je peux t'appeler». Alors elle m'appelle. Bon, elle était nouvelle, elle connaissait pas trop, mais moi, j'ai juste entendu: «Ouais, voilà, 50 de commission. Ah, tu peux développer une équipe, autant en largeur qu'en longueur». Et je dis: «Ouais, c'est bon, je démarre direct». En plus, j'étais en plein déménagement, donc l'excuse de: «Ouais, j'ai pas le temps et tout», là, j'étais en plein déménagement, je dis: «C'est pas grave, je prends le pack et quand j'aurai fini le déménagement, ça arrivera» et puis c'est parti, quoi. Ok. Et initialement, donc toi, en fait, tu voulais plus. Tu as certains rêves peut-être qui te tiennent à cœur et que tu veux réaliser grâce à cette activité MLM, du coup? Ouais, c'est ça. En fait, en gros, un peu comme tout le monde avant, on peut parler de rat race, hein, de toute façon, ce que tes auditeurs, ils connaissent. On a toujours appris ça et finalement, voilà, quand tu commences à lire des livres, que tu commences à te développer personnellement, que tu vois un petit peu, que tu t'éduques financièrement, tu vois que oui, tu as des autres possibilités, en fait. On est souvent bridé et on vit une vie, en fait, qu'au final, les autres ont choisi pour nous. Et quand on voit qu'on a ce pouvoir de pouvoir choisir sa vie et de pouvoir vivre vraiment sa vie pleinement, c'est là que la magie opère et surtout, voilà, il y a plusieurs véhicules. Dans l'entrepreneuriat, on va pas dire que le MLM, c'est le meilleur ou que d'autres business. Tous les business fonctionnent, mais il faut voir le business,
avec ta sensibilité à toi. Celui pour lequel tu vas pouvoir t'enflammer et te passionner. Parce que si tu n'es pas passionné d'un truc, tôt ou tard, tu vas abandonner. Mais si c'est un truc que tu tiens au cœur et que tu prends les tripes et que tu as vraiment, par exemple, dans le MLM, tu as cette envie sincère d'aider les gens et de leur faire aussi gagner de l'argent. Parce qu'on ne va pas se mentir, on parle de liberté financière, mais une personne, une mère de famille, je prends toujours cet exemple-là, mais une mère de famille qui juste 100 euros, 200 euros en plus par mois, bah, ça va pouvoir l'aider justement à faire des plaisirs à ses enfants et ça va littéralement changer sa vie. On pense que changer sa vie, c'est libre financièrement, pas forcément. Et quand tu arrives à ça et qu'on te dit simplement, voilà, qu'on te dit merci, merci d'avoir fait ça, d'avoir pu m'aider et tout, bah, il n'y a rien de plus gratifiant. Ça, c'est encore un autre niveau que l'argent. L'argent, c'est une conséquence, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, pour moi, qui m'a passionné dans le MLM, qui m'a fait continuer, fait choisir cette voie-là, quoi. Top, top, c'est une belle, très belle vision. Alors bon, tu l'as un petit peu évoqué du coup dans ce que tu viens de dire, mais toi, c'est quoi qui t'a fait vraiment choisir cette compagnie? C'est la personne que tu voyais partager les parfums ou bien c'est en t'étant renseigné sur la compagnie ou voilà? Parce que du coup, En fait, il y a, là, c'est un peu une double question. Donc ta compagnie, effectivement, Shogun propose en grand, enfin en produit phare un peu les parfums, mais c'est pas que. Il y a aussi toute une gamme bien-être. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette compagnie finalement? OK, bah, en fait, comme je te l'avais expliqué tout à l'heure, en gros, au moment où je développais la première compagnie, je suivais un gars qui s'appelle Kevin Galarato et m'avait inspiré. Je me rappelle que voilà, il faisait moderne et c'était des produits et je me dis: «Ouais, c'est vrai que franchement les produits, ça pourrait être sympa à développer». Tu vois? Je me suis dit: «Ça pourrait être sympa» et alors, par rapport à ça, bah, quand j'ai vu les produits, ça m'a refait tilt et de là, je suis parti et pourquoi aussi, j'ai démarré là-dedans? Parce que j'avais vraiment envie de créer un gros truc, en fait. J'avais déjà cette vision-là et et moi, le MLM, en fait, à la base aussi, moi, je voulais devenir coach de vie. Tu vois? C'était un truc qui me plaisait mais pour moi, j'avais pas la crédibilité parce que je vais pas aider des gens à se diriger et cetera si moi-même je suis toujours salarié et que j'ai pas vécu et que je vis pas la vie que je veux vivre et donc je me suis dit: «Bah, voilà, moi, je vais faire ça, je vais aider les gens et en plus de ça, bah, voilà, ce sera, de pas gratuitement, mais je veux dire, voilà, je vais Mmh. les aider vraiment à s'en sortir Yes, et après, bah, voilà, je réussirai et puis je pourrai parler, inspirer des gens yes. devant des grandes salles remplies». De Voilà, devenir c'était un ça. vrai leader, quoi, montrer par l'exemple. Exactement, ouais, c'est ça. Yes, super. Bah, c'est cool. Bah, justement, on va parler de ça. Donc, quand on a une équipe qui atteint presque les 1000 personnes, mine de rien, qu'on le veuille ou non, on est un leader puisqu'on a une grosse équipe. C'est quoi, toi, ta méthode actuelle pour te développer, pour trouver des nouveaux partenaires, trouver des nouveaux clients, développer ton équipe? OK, bah, donc comme tout le monde au début, bah, c'est un peu l'entourage et cetera. Surtout que, bah, voilà, mes proches, ils étaient contents parce que c'était des produits physiques et ça, ils aimaient bien aussi, parce que, voilà, c'est du vrai commerce, en fait. Ouais, c'est Oui, du c'est vrai vrai. commerce, ça, c'était cool et ensuite, bah, pour se développer, en fait, moi, j'ai pris un peu, ce truc «d'influenceur» entre guillemets. Donc c'était d'apporter énormément de valeur aux gens, OK, de les inspirer et même peu importe qu'ils fassent du MLM ou pas, mais vraiment avoir des messages positifs, les inspirer et après, bah, tu avais aussi un peu ce marketing d'attraction. Donc tu as des gens qui m'ont rejoint aussi parce que, bah, voilà, tu sais, quand tu bosses 40 heures semaine et que tu as encore la force de, bah, voilà, de faire un peu ton sport, d'aussi, bah, de développer ton activité, bah, forcément, il y a des gens, ça les inspire et à un moment donné, ça arrive, tu vois, il y a un moment donné où dans leur vie, au début, peut-être qu'ils ne sont pas chauds de rejoindre l'activité parce que tout va bien. À un moment donné, il y a un truc qui se passe et là, c'est le bon moment. Donc voilà, sur le long terme et surtout ce que j'ai fait aussi, c'est que, en fait, en gros, quand je proposais l'activité, parce que voilà, moi, je suis toujours en phase one, hein, tu vois, quand je proposais l'activité, si quelqu'un me disait non, ben non, c'était non. Pas de souci, bonne journée, toujours Ouais, c'est ça, poli, pas saouler les bienveillant. gens. Voilà, c'est ça. Tu vas toujours avoir être une bonne personne, tu vois? Parce que le positif attire le positif et si justement tu te frustres donc moi justement j'avais ce truc-là, c'est que des fois je voyais même pas les gens qui me répondaient pas parce que je parlais à tellement de personnes, j'avais tellement de messages que je voyais pas parce qu'il y a des personnes qui se frustrent et ça c'est vraiment pas bon parce que si tu donnes pas une bonne image à la personne, un jour peut-être elle commencera mais chez quelqu'un d'autre et là tu as tout perdu. Tandis que si tu as laissé une bonne image, à cette personne-là, elle continue son truc, elle a été correcte avec moi, elle continue, je vois qu'elle continue et cetera, bah, c'est avec elle que je préférais commencer. Donc ça, c'est très Bah, important. carrément, je suis à 1000 d'accord avec toi et bah, aujourd'hui, c'est vrai que tu parlais, bah, de l'affluence, l'influenceur et cetera. Effectivement, avec les réseaux sociaux, le marketing de réseau, ben, va bon bon train, on va dire et le truc, Mmh. c'est que malheureusement, des fois, il y a certains distributeurs ou membres de compagnies qui, du coup, ouais, sont un petit peu racoleurs, un petit peu forceurs, C'est ça. Ouais, bien sûr. et du coup, c'est vrai que pour moi, je pense que c'est des personnes qui bah, veulent réussir, mais en même temps ont la méthode un petit peu inverse.
C'est ça. En MLM, c'est un petit peu le chat et la souris, mais en même temps, plus tu fuis et que, comme tu le dis, toi, les personnes voient que tu avances, eh bien, ils se disent, ah, mais en fait, j'ai refusé son opportunité parce que je savais pas trop ce qu'il en était. Mais Mmh. finalement, je vois qu'il se développe, je vois que ça marche bien et ça semble sain. C'est Eh ça. bien, en fait, ils reviennent. Et moi, je dis toujours dans mes équipes, c'est de mettre des petites graines, en fait. Le but, c'est pas Ouais, c'est forcément ça. de faire un client, c'est pas forcément de faire un membre, mais c'est qu'ils soient au courant que c'est possible, que ça existe, Exactement. et de faire en sorte qu'à un moment, comme tu disais, hein, il se passe quelque chose dans leur vie. Et bien là, du coup, ils sont à même de devenir clients, d'être C'est membres. ça. Voilà. Donc, bah, on se rejoint, donc c'est top. Bon, Et, ouais, non, euh, c'est et, clair. et du coup, bon, j'imagine que c'est pas toi qui a parrainé en première ligne, allez, 900 et quelques membres. Mmh. Donc, tu as sûrement une très bonne méthode de duplication. Est-ce que tu as des petits tips à nous donner sur la duplication pour faire en sorte que ton équipe, elle se développe en profondeur? Bien sûr. En fait, en gros, justement, ça rebondit un peu sur ce que tu as dit avant. Moi, ce que je dis toujours, c'est privilégier la relation. En fait, on oublie souvent dans le marketing relationnel, il y a relationnel. Relationnel. Et à un moment donné, si tu envoies que des copier-coller aux gens, il n'y a pas de valeur. Encore une fois, il faut apporter de la valeur. Et simplement, le fait de parler à quelqu'un, même pour toi, peut-être que tu vas dire, ah ouais, non, ok, ben voilà, la personne, elle est bien dans sa vie, tu vois que tout va bien, etc. Tu n'as pas besoin forcément de lui proposer l'opportunité. Mais par contre, si justement, tu vois qu'à un moment donné, il y a une petite alerte, là, tu pourras rebondir et lui proposer simplement. Mais vraiment créer des relations et connaître les personnes parce que c'est toujours mieux que d'envoyer les copier-coller. Ouais, il y en a beaucoup qui le font, notamment sur Instagram, hein. Et le problème qu'il y a, en fait, ce qui se passe beaucoup, bah, je suppose que tu as ça aussi. On voit que tu fais du marketing de réseau on voit que tu es dans une compagnie, que tu as un bon profil, etc. Mais les gens ne prennent même pas la peine de venir voir et directement, boum, on te balance le copier-coller des grands trucs, etc. Et Alors que ouais, simplement, s'il était venu en disant, ah ouais, salut Paul, je suis tombé sur ton profil, ben écoute, franchement, je vois que tu fais Herbalife, euh, super parcours, j'aimerais bien en savoir plus, comment tu as fait, etc. Bah, déjà, toi, tu te sentiras valorisé. Et en plus, bah, tu auras plus envie de partager à quelqu'un qui a envie c'est de clair. savoir, même peu importe la compagnie, que quelqu'un qui vient, ouais, salut, je cherche. Déjà, le je cherche, tu vois, ça, c'est déjà quelque chose. Voilà, je cherche des entrepreneurs. Ok, ça, c'est toi ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu sais, ce que moi je veux? Et Et ça, oui. c'est vraiment ça, le relationnel et aller chercher ce que la personne veut, tout simplement, quoi. Exactement, OK, c'est ça. Donc bon, là, on parle des choses un peu positives, une belle équipe, un beau revenu Ouais, aujourd'hui, mais ouais. du coup, sur le parcours, il y a sûrement eu pas mal, d'obstacles. Est-ce que, il y a quelques problèmes, obstacles que tu pourrais, relever et que tu as surmontés? Ok, bah, comme tout le monde, à un moment donné, des fois, on pense que ça va passer vite. Ok. Donc ça c'est clair, hein, voilà, à un moment donné, les résultats, ils tombent pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant parce que voilà, au début, et ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour un petit peu de résultats. C'est Mais vrai. ensuite, une fois que la machine se met en route, voilà, l'effet cumulé, la machine se met en route, là, ça va mieux. Mais au début, c'est très dur. Et en fait, surtout au début, il faut avoir vraiment une vision solide et il faut se faire confiance. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, même moi, on a rigolé aussi, se disent, ouais, le vendeur de parfum, etc. Voilà pourquoi je faisais des vidéos. Bah, j'avais plein de collègues qui parlaient. Bon, ils me disaient pas à moi perso, parce que moi, de toute façon, je leur dis direct, ouais, mais ça, c'est ma vie, ça me regarde, toi. Bref, tu vois, moi, je sais répondre. Tu vois. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont un peu plus introverties, qui parlent pas trop, qui seront un peu plus gênées et qui vont pas trop assumer, alors que justement, non, il faut l'assumer. Et surtout, quand quelqu'un te critique, je dirais toujours, regarde sa vie. Est-ce que tu as envie de sa vie, tu vois? Donc, écoute les conseils ou les critiques constructives, évidemment, de quelqu'un qui a ce que tu veux, en fait, tout simplement. Et, heu et voilà, donc ça fait partie des choses un peu négatives que qu'on se lance, et cetera. Et puis même quand tu te lances et que tu réussis, il y en a toujours qui seront là voilà, pour pas, enfin, ils seront pas de ton côté, quoi, tu vois? Parce que ceux qui vont, bah, voilà, se moquer de toi, et tu as ceux aussi qui seront jaloux de toi, tu vois? Donc mais ça, à partir du moment où tu te fais confiance, tu vis pour toi, tu donnes l'amour à ceux qui en donnent et ceux qui en veulent pas, bah, tu leur donnes aussi, tu vois? Mais voilà, ça fait partie des trucs. Et alors, bah, voilà, le fait que des fois ça avance pas, des fois aussi, tu as aussi, des personnes qui arrêtent ou tu as des personnes qui peuvent partir aussi dans d'autres compagnies, et cetera. Moi, quand c'était comme ça, toujours avec bienveillance, moi, je c'était toujours du succès parce que il faut rien prendre personnellement, en fait. Voilà, ça va pas avec elle par la compagnie, elle veut faire autre chose, ben, super, bon succès à toi. Et c'est comme ça que tu crées vraiment des bonnes relations. Et ouais, et puis des fois, parfois, ça peut être aussi un peu frustrant de louper peut-être des positions, mais voilà, toujours positif. Ah bah voilà, j'étais prêt. Euh, le mois prochain, je l'arrache.
C'est ça, en fait, tu Il y vois. a, il y a deux choses, je vais rebondir sur deux choses. Effectivement, sur les membres, par exemple, qui vont changer d'entreprise. Bah, déjà, il y a une première chose, et moi, c'est des choses qui me sont arrivées aussi, c'est que il faut bien savoir que quand tu vas présenter une opportunité, il y a des personnes qui découvrent le MLM via ton opportunité. Donc, ils ne savent Mhm. pas forcément qu'il y a d'autres secteurs qui proposent ce système. Et donc, du coup, ils C'est rejoignent ça. parce que c'est toi qui l'as proposé. Donc, du coup, ils se disent, bon, bah, super, génial. Voilà, ils découvrent le MLM. Mais par exemple, bah, typiquement dans ton cas, ils se rendent compte au final, au bout de quelques mois, que vendre des parfums, c'est peut-être pas le domaine qui les intéresse. Et ils ont envie Ouais. de vendre, je sais pas, des aspirateurs. Voilà, je sais pas. Ouais, Et bien bah, sûr, du ouais. coup, ils vont rejoindre une autre opportunité parce que le produit leur correspond plus en fait. Et Mhm, c'est 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 ça. là en fait, des fois, il ne faut pas non plus être attaché voilà, sentimentalement, puisque Mhm. au final, ils vont à la fin quand même te remercier parce que c'est toi qui leur as fait découvrir l'industrie, c'est toi qui les C'est as ça. formés et c'est juste que le produit de base leur correspond pas forcément. Donc ça, il faut aussi voir ça comme ça. Et puis, bah, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas forcément être attaché. Et puis, bah, comme tu disais pour les qualifications, moi, je dis toujours aussi, il vaut mieux bah, être qualifié, on va dire, pleinement que de le faire au ras des pâquerettes. Et malheureusement, le C'est mois ça. suivant, à revalider, quoi. C'est ça, ouais. Puisqu'il y a certains marketing de réseau où il faut qu'il y ait un nombre de membres, par exemple, actifs chaque mois. Sinon, la position redescend, etc. Donc, effectivement, il vaut mieux valider clairement que de la passer voilà, juste, quoi. Eh Ouais, puis ben, ce que je dis top. souvent, ah ouais, je voulais juste rajouter un petit Vas-y, truc. Moi, vas-y. ce que je dis souvent aux équipes, c'est de focus sur les actions et non le résultat. Donc, en fait, en gros, bah voilà, si tu mets un plan d'action, on met un plan d'action, bah, voilà, c'est 10 contacts par jour. C'est pas, oui, une personne positive pour une présentation, etc. Non, c'était 10 contacts. Tu travailles ça, tu vois, tous les jours. Et pas le nombre de présentations, etc. C'est vraiment le nombre de contacts qui est important. Et c'est ça qui va faire la différence sur le long terme. Donc, voilà, c'est un travail vraiment un marathon en fait, hein. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut voir sur le long terme. Effectivement. Et, euh, et voilà. Allez, dernière question. On en parlait donc sur le long terme. Quelle est ta vision du coup, allez, dans les 5 prochaines années, comment tu vois ton évolution, ton équipe? Ok, bah alors moi, ce serait que moi personnellement, voilà, moi je me vois top leader, tu vois, voilà, on va pas se le cacher, je me vois top leader, voilà, libre financièrement, indépendant financièrement, confiant financièrement, tranquille. Avec la compagnie, c'était vraiment quelque chose, voilà, de pouvoir inspirer un maximum de personnes, mais surtout, c'est que les équipes gagnent le plus d'argent possible parce que, en fait, moi, mon revenu, c'est par rapport au travail que je fournis. Donc, si je gagne de l'argent, c'est que mes équipes gagnent de l'argent, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est bon. Donc, vraiment inspirer un maximum de personnes et surtout, bah, voilà, aider un maximum de personnes bah, dans l'équipe à se créer des revenus, et que ce soit même 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. Que mes équipes réalisent ce qu'elles avaient envie de réaliser quand elles sont rentrées, en fait. Yes. Bah, de toute façon aussi, c'est ça, hein, des fois, on parlait un petit peu de liberté financière au début. Il faut bien savoir qu'il y a des gens qui ne la recherchent pas forcément parce Ouais, que c'est ça. c'est encore inaccessible, c'est encore trop loin. Et comme tu disais, par rapport à cette maman qui gagnerait peut-être 100 euros, 200 euros, 300 euros de plus, mais en fait, Ouais, il vaut mieux avoir dans son équipe beaucoup de personnes qui gagnent je dis que, hein, mais c'est déjà très bien, ouais, bien sûr. 200, 300, et toi, tu as touché un pourcentage de ça, et tout le monde est content, Ouais, plutôt c'est ça. que de gagner de l'argent sur 3 gros leaders et les autres trim, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. ça, c'est C'est vraiment et important. de pas imposer sa vision aussi. Il y a beaucoup de personnes, voilà, qui ont une grosse vision, qui veulent des gros chiffres, et cetera, et qui pensent plus à ce que l'autre personne veut, en fait, et qui va un petit peu, entre guillemets, imposer sa vision. Mm. Ça, c'est un gros problème, tu vois? Et je suis aussi passé par là, c'est pour ça que j'en parle, parce que souvent, voilà, on est trop excité et Ouais. voilà, on veut vraiment, tout péter, et cetera. Il- Voilà, des personnes, qui pensent aussi qu'elles veulent, mm. mais c'est pas forcément ce qu'elle veut vraiment. Elle veut plus se dire ça pour te faire plaisir. Donc vraiment aller voir au profond ce qu'elle veut vraiment Ouais. et l'aider à 100% Et à réaliser puis, son objectif. il faut aussi s'impliquer à la hauteur des objectifs de son équipe. C'est-à-dire que si tu as une personne qui souhaite gagner, qui a un complément de revenu, ben, effectivement, il n'aura peut-être pas le même accompagnement que la personne qui va en faire un revenu principal. Et il Ouais, faut c'est sûr. l'accepter. Et en même temps, c'est mieux pour nous. Parce que des fois, comme on disait tout à l'heure, ça évite ce côté où on est déçu au moment où ils ne font pas forcément les actions ou bien ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait, quoi. Donc, bah, écoute, franchement, Marvin, j'ai adoré l'échange. C'est en même Ouais, temps c'était cool. inspirant, en même temps éducatif. Donc, je suis très content et je vais pouvoir partager ça. Je suis assez content. Pour tous ceux qui veulent rejoindre bah, du coup Marvin dans l'aventure, vous aurez son contact Instagram dans la description.
Pour ceux qui veulent plus Yes. d'infos sur la société que développe Marvin, ben, je vous invite à aller sur le blog pour lire l'article complet. Et, Ouais, qui a un très très bon article là, d'ailleurs. Je te l'avais dit, je dis, franchement, il était bien, bien propre. eh ben, moi, en tout cas, sur le blog, j'essaye de mettre de l'info le plus neutre possible et surtout la plus à jour. C'est assez difficile parce que des fois, il y a des infos qui sont internes. Et voilà, le plus à jour pour que les gens aient l'information et qu'ils ne se jettent pas dans la gueule du loup sans savoir. Mais c'est aussi Mhm. pour ça que je réalise ces interviews avec des personnes qui, pour moi, développent l'activité éthiquement et qui font les choses correctement. Et donc, voilà, si quelqu'un rejoint l'activité dans tes équipes, je pense que bah, voilà, il sera bien accompagné et ça, c'est important. Ouais, c'est Si, cool. si tu as un dernier petit mot à dire, un petit message à passer, bah, écoute, la parole est à toi. Yes, alors moi, comme je dis souvent, hein, ce qui est très important, c'est de voir sur le long terme. Et c'est vrai que parfois, on peut se comparer à d'autres personnes qui vont exploser les positions, qui vont aller beaucoup plus vite, etc. Ce qui est important, c'est justement c'est de s'inspirer de ces personnes-là, mais pas de se comparer. Parce que si on se compare, ça, c'est assez négatif. On va se faire du mal, on va dire, ouais, ça marche chez lui, ça marche pas chez l'autre. Tandis que si on s'inspire euh, et se dire bah, voilà, que tôt ou tard, ce sera notre tour de gagner, ce sera notre tour aussi de le faire, bah, voilà, de travailler dur. Et voilà, puis tôt ou tard, ça viendra, ça arrivera. Il faut juste voilà, se développer personnellement, c'est important d'avoir vraiment un état d'esprit positif, c'est important. Et avec le temps, bah, ça arrivera. Quand ça arrivera, bah, ça arrivera, ce sera cool. Voilà. Yes, au top. Et ben, vous aurez tous les contacts. Donc, il y a la chaîne YouTube, le compte Instagram de Marvin. Et voilà, bah, bonne continuation à toi. Très bel échange. Merci. Et bah, écoute, à bientôt. Yes, c'était cool. Ciao, ciao.